Comme promis aujourd'hui, on s'était convenu quand je devais vous montrer étape par étape comment documenter son entreprise, les procédures qu'il faut afin de bien suivre son activité. Surtout toi en tant que débutante, comment débuter efficacement, professionnellement. Donc j'avais parlé que je devais vous montrer l'application qu'on appelle Google Drive, le cahier de trésorerie, la facture. Donc voilà, ça c'est le modèle de la facture. Ça c'est le modèle de la facture. Ça dépend des factures. Ça c'est une facture à 6 carreaux. Vous voyez là? Ça c'est surtout quand ce sont des grosses commandes. La personne, ça c'est l'activité de don du ciel. Don du ciel, depuis que j'ai vraiment rendu cela professionnel, qu'est-ce que je fais? J'utilise mes cahiers. Parce que je sais qu'avec le temps, je vais utiliser le PC, l'ordinateur, mais j'utilise mieux le cahier. Que je sois là ou pas, mes collègues peuvent aussi l'utiliser. Donc ça, c'est les cahiers de commandes en ligne. Quand la personne passe ses commandes des gâteaux, fataya, tous les produits que mon équipe vend. Donc, nous les écrivons ici. Vous voyez là? Ça, c'est la facture. Donc, la personne paye et il y a le cachet de don du ciel. Ayez un cachet. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Ayez un cachet de don du ciel. Je vais regarder là. Tout ça là sont des commandes. Tout ça sont des commandes. Donc quand on regarde ici, on regarde. Donc tu mets dans ta carbone là, tu l'écris ici. Tu mets ta structure. Tu peux aussi personnaliser ça à l'imprimerie. Ok? Tu mets ici ta structure. Établissement MK exemple. Ici tu mets la date. Ici tu mets le numéro. Tu as quel numéro de ta facture. Et ici tu mets le nom. Le nom de la cliente. Au niveau de quantité, ici, exemple, c'est 4 paquets de chips. Donc, la quantité, tu mets 4. Désignation, tu mets chips. Prix unitaire, si l'unité c'est 500, on met là. Et prix total, on va multiplier et mettre le total. Le total, et vous voyez le cachet là. Ça, c'est le cachet de don du ciel. Donc, ça, c'est le reçu. Le reçu est très important dans une structure. Tu ne peux pas te permettre de vendre quelque chose ou un service sans faire un reçu. C'est toujours important. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est juste la pratique, ce que je fais. Donc, je ne suis pas là pour ceux qui sont déjà performantes, qui travaillent avec les Excel, les logiciels. Non, je suis là pour les débutants. Si tu sais que je n'ai pas de débutants, cette vidéo n'est pas toi. Je suis là pour ceux qui ne connaissent rien. Pour que nous puissions aller à la même longueur avec vous. Ok, ça c'est le reçu. Donc je conseille à toutes ces dames qui vendent à la maison, qui vendent des yaourts, des gâteaux, le ski, tout ce qu'il faut. Rendez le professionnel. Surtout que vous, comme vous vendez en ligne, ça veut dire que les gens vont passer les commandes. Faites la facture et gardez cela pour votre comptabilité. Parce que la comptabilité, n'attendez pas que l'entreprise devienne si grande pour commencer la comptabilité. Toi-même, tu peux faire ta comptabilité. Pour ça, je vais maintenant vous montrer le cahier de trésorerie. C'est quoi un cahier de trésorerie? Le cahier de trésorerie, ça te permet de faire entrer des entrées comme sorties de tous tes fonds. Donc, quand on achète quelque chose, tu précises la désignation. Quand tu veux aussi dépenser l'argent à cette activité, l'argent qui sort de ton business, tu dois préciser que, exemple, c'est ton salaire, tu dois préciser que non, l'argent là va par mon compte, exemple, le salaire. Donc voilà un peu.
Donc je vais vous montrer maintenant l'exemple de le cahier de la trésorerie. Là, nous sommes au mois de juillet. Vous regardez là. Ça, c'est pas moi, hein, ce sont mes petites. Donc, je les apprends toujours à utiliser le cahier. Vous voyez? Donc, il y a ici là la date, la colonne de la date, la colonne de la désignation, la colonne des entrées, emballage, sortie et solde. Normalement, c'est entrée, sortie, solde. Moi, j'ai mis emballage parce que ça nécessite cela aussi, parce que j'ai des emballages que je incorpore dans le montant total. Donc, tu vends une activité, tu vends un produit, peu importe même tous les produits, il te faut un cahier de trésorerie. Que ce soit même la prestation de service, il te faut un cahier de trésorerie. Donc, je vous conseille d'avoir un cahier de trésorerie dans vos activités. C'est ça les bases. C'est tellement vaste le sujet, mais je suis en train de vous donner d'abord les bases. À la longue, on va en parler encore plus sur ça. Ça, c'est le cahier. Donc, tu n'as pas encore le cahier de trésorerie. Fais-moi simplement signe. Tu veux un modèle, je vais te l'envoyer par mail afin que tu suis la procédure et tu ne maîtrises pas aussi. Fais-moi aussi simplement signe. On va travailler ça. Je vais te montrer comment ça se passe avec un frais de consultation moins vraiment. Moins, parce que je sais que je suis devant ces femmes qui se cherchent, ces femmes qui ont la possibilité avec un coût bas. Donc, maintenant pour Google Drive, on va tout à l'heure passer en pratique. Je vais aller sur l'application et voir. Premièrement, vous partez sur Google. Vous cliquez simplement Google Drive. Vous l'installez et vous devez l'enregistrer par votre adresse email pour que même si vous perdez le téléphone, ces comptes va toujours y être. Donc vous avez un PC, mais là je n'ai pas le PC sur moi, donc on va travailler avec le téléphone. Donc la vidéo sera trop longue, donc je vais vous le dire moi-même demain.